Alors la santé mentale, pour moi, est un élément crucial dans la performance. C'est ce que j'ai vécu dans ma carrière finalement. Quand j'ai compris que travailler mon mental, être bien dans ma tête et bien dans mon corps me permettait finalement de m'améliorer et de tendre vers cette performance que je visais, les choses se sont accélérées vraiment de manière assez forte. Et je pense que c'est un tout. Comme je dis, la performance, c'est tout plein de parties différentes qu'il faut travailler, qu'il faut améliorer, qu'il faut débriefer, où il faut se faire accompagner par des coachs, des experts, des psychologues en l'occurrence. Et donc je suis vraiment convaincue que la santé mentale est un point central et un élément crucial pour vivre bien et en harmonie et trouver cet équilibre qui nous amène vers la performance. Au cours d'une carrière, on a différentes étapes. On est dans l'équipe junior, on passe chez les grands, entre guillemets, et puis on fait partie de l'équipe nationale, etc. C'est vrai que c'est des identités et des étapes différentes du jeune qui est un peu outsider, ensuite l'athlète confirmé, celui qui peut gagner des médailles. Donc on a une approche complètement différente. Mais surtout, le sport est quand même un peu égocentrique comme approche, dans le sens où on est très concentré sur nous-mêmes, sur notre carrière, sur ce qu'on doit faire. Pour nous, c'était notre matériel, la météo, etc. Et donc du coup, forcément, c'est très centré sur moi, Anne-Sophie, en tant qu'athlète. Mais voilà que pour moi, l'équilibre et mon harmonie de vie passaient également par le fait que j'avais une autre identité, celle d'étudiante. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière pour trouver un équilibre, mais aussi en transition de carrière où tout s'est arrêté du jour au lendemain. Et par conséquent, l'aspect sportif a un peu dégringolé, mais j'ai vraiment pu me rattraper dans un filet de sécurité qui était celle d'étudiante et donc de futur professionnel, et avec des nouveaux projets pour l'avenir, et qui était toujours valorisant, même si ma carrière s'arrêtait. Dans une carrière de sportif de haut niveau, les émotions sont très intenses, que ce soit dans le bonheur, l'euphorie ou dans les moments difficiles. Donc pour moi, ça a été important de me faire accompagner pour apprendre à gérer ces émotions. Par contre, le moment qui a été le plus difficile et douloureux pour moi, ça a été mon arrêt de carrière, puisqu'il n'a pas été vraiment décidé en fait par moi. Et c'est vrai que suite à ça, j'ai vécu une phase difficile de dépression pendant plusieurs mois. C'est un sujet relativement tabou, mais qui touche beaucoup de sportifs et de sportives en transition de carrière. Tout s'arrête d'un seul coup. Comment se reconstruire, comment retrouver son identité. C'est quelque chose de difficile, de délicat, qui prend du temps et qui demande du temps. Et c'est vrai qu'on est un peu dans la gêne et la culpabilité au début. Et mes solutions ont été de trouver finalement de l'aide externe, que ce soit auprès de mes proches, ma famille, de commencer à en parler, de commencer par dire que ça n'allait pas forcément, et ensuite d'être accompagnée par des psychologues du sport.